Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter les fonctions du Mac SM750FA pour les machines automatiques qui est installé sur cette PAF 1445 qui était une machine automatique des années 90 et qui était une excellente machine mais dont le système de gestion et d'automation était complètement obsolète, et donc nous avons installé notre servomoteur automatique SM750FA et nous allons aujourd'hui voir les fonctions, quelques fonctions du contrôleur et comment utiliser cette machine. Ce contrôleur est un contrôleur relativement standard que l'on trouve sur plusieurs types de machines, Juki, PAF et aussi Mitsubishi. Voilà. Alors, là pour l'instant, vous voyez, il est en mode normal, c'est-à-dire que ici, on a demandé à ce que l'aiguille soit arrêtée en bas. Ici, on voit 3 petits points, ça veut dire qu'on est en mode de couture normale. Là-haut, on voit la vitesse. Moi, j'ai programmé une vitesse maxi de 1000 tours, je crois. Donc là, on peut diminuer, augmenter en utilisant les boutons plus-moins. Et c'est pour l'instant tout ce qu'il y a à voir. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, au niveau de l'aiguille et du pied, on a deux positions sur la pédale. La première position, alors deux positions en talonnant, deux positions arrière. Première position, ça fait monter le pied. Voilà. On place le cuir, on referme et on coud tout doucement, tranquillement. Voilà. On arrête, l'aiguille s'arrête en bas. On talonne une première fois, ça lève le pied, ce qui permettrait de repositionner l'ouvrage. Et ensuite, enfin, on talonne sur la première position, on lève le pied, on talonne sur la deuxième position et ça lève l'aiguille. Voilà. Et là, on peut retirer l'ouvrage. Nous allons maintenant voir une fonction de point de renfort au démarrage de la couture. Alors, si je veux bien, voilà. Tac, voilà, on appuie là-dessus. Ensuite, alors on peut appuyer une première fois, une deuxième fois, et ça fait ici, je ne sais pas si ça arrivera à faire net, voilà. En fait, on voit ici le petit graphique avec le détail des valeurs A et B, si ça veut bien mettre au point. Voilà, A et B. Et donc ces valeurs ici peuvent être modifiées selon vos désirs. Donc on va les laisser, on va passer par exemple à 4 et à 4. Et on va voir ce que ça fait au démarrage de la couture. Donc, pareil, première position intermédiaire arrière de la pédale, ça lève le pied. Voilà. Et c'est parti. On lance la couture automatiquement. Ça a fait un point de renfort au départ. Est-ce que j'arrive à faire un point? À peu près. Voilà, donc on a un point de renfort au départ de 4 points. Et on continue ainsi la couture. Donc maintenant, nous allons arrêter cette fonction-là. Et nous allons utiliser cette fonction-ci, qui est encore un peu différente. Là, c'est pareil. On peut modifier le nombre de points de renfort. On va en mettre 5 par exemple. Là. Et on va voir ce que ça donne sur le départ de la machine. Hop. Est-ce qu'il y a un peu de place? Ici, un peu de place. Hop, allons-y. Ça y est. Hop, et là on est reparti en mode couture. Là on a plus de points de renfort. Et donc ça nous a fait un point d'arrêt au départ de la couture. Hop. Donc on a vu point de départ, renfort au départ, ou point d'arrêt au départ. Et maintenant nous allons faire un point d'arrêt à la fin de couture. Donc ça déclenchera, on appuiera sur la pédale au deuxième arrêt, c'est-à-dire à fond en arrière. Voilà. Donc on va d'abord le faire sans la fonction coup de fil. Et ensuite on le fera avec la fonction coup de fil, ce qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on n'a plus de point de renfort au départ, donc on va partir normalement. Et on va aller finir avec un point de renfort.
Donc là, je couds normalement. J'arrête. Si je veux repositionner mon bras, j'arrête sur la première position intermédiaire. Je referme. Je fais par exemple un point. Et là, j'appuie à fond en arrière. Et là, hop, on a un point d'arrêt. Voilà. Donc maintenant, nous allons recommencer le point d'arrêt. La différence de tout à l'heure, c'est qu'on va rajouter la fonction coup de fil. Voilà, donc elle apparaît ici. Donc on recommence. On commence la couture. Et on arrête en appuyant deux fois. Tac. Et voilà. Et là, ça a coupé le fil. Alors, le fil est coupé. On voit ici. Voilà. Et on ne voit pas le fil canette. En fait, c'est parce qu'il est tenu ici par un petit doigt. Ce qui fait qu'on ne le verra plus apparaître ici. Et pourtant, ça va quand même coudre. Alors, je vous montre comment ça fait pour repartir. En fait, il suffit de repartir. Et voilà, c'est parti. Là, c'est pareil, j'arrête. Point d'arrêt, clac, ça coupe. Et voilà, impeccable. Et toujours pareil, le fil canette est tenu à l'intérieur du local canette. Le compartiment canette. Donc on va garder la fonction coup de fil dorénavant. Donc nous avons vu point d'arrêt. Donc là on va les arrêter. Voilà, les enlever. Maintenant nous allons voir tout ce qui est programmation de couture. D'abord un point, nous allons faire le point de réparation, c'est celui-là. Alors le point de réparation, il y a plusieurs paramètres en fait, on peut les voir ici sur le graphique de rappel. Donc là, nombre de points sur la couture A, nombre de points sur la couture B. Cette couture A et B sont répétées un certain nombre de fois, 5 fois. Donc là, on a un point de réparation. On va changer un peu ça, on va mettre par exemple 5 points de couture et 6 points de couture. Ça va faire un point de couture ça va faire une couture qui se déplace. Et on va garder 5. Ça va faire 5 fois cette suite de couture. Allons-y. Ah. Je soulève le pied. Je referme le tissu. Et là, on est en mode point de réparation. C'est-à-dire qu'il va exécuter directement, dès qu'on appuie sur la pédale, réparation. Et voilà. Tac. Donc là, on a fait un point. Donc c'est en fait une série de points automatiques. Donc vous voyez bien que comme on a fait un décalage de 1 point entre A et B, la couture se décale. Voilà. Ensuite, donc on va sortir du mode réparation. Voilà. Pour changer de mode, il faut toujours appuyer à fond sur la pédale en arrière pour que l'ordinateur comprenne qu'il a fini son travail. Donc là, par exemple, nous allons utiliser les points programmables. C'est-à-dire qu'on va dire à la machine, tu vas faire tant de points, tant de points, tant de points. Donc on va appuyer là-dessus et on va avoir une série de points. Donc on a E, F, G, H qui sont donnés sur ce petit schéma. Et en fait, c'est simplement le nombre de points qui va être effectué dans l'ordre des séquences. Donc là, par exemple, nous allons faire varier cette valeur. Donc vous allez mettre, par exemple, 5 points. Ensuite, 10 points. Ensuite, 10 points. Non, allez. 7 points et ensuite 3 points. Voilà. Voilà. Donc là, on est en mode automatique. Donc, ce que nous allons faire, c'est passer le tissu et observer ce qui se passe. Donc là, je soulève le pied. Hop. J'essaie de faire tenir le téléphone tout seul. Voilà. Je soulève le pied. Hop. Et on va commencer la couture. Bon.
ça tourne. Ça s'arrête automatiquement à 5 points. Je tourne mon ouvrage. Donc là, ensuite, on a 10 points. Là, on va avoir une série de 7 points. Et là, une série de 4 points. Et voilà, c'est fini. Donc là, on a bien ce qu'on a demandé. 5, 10, 7 et 4. Voilà. Ensuite, bon, comme vous voyez, on peut faire varier ces valeurs jusqu'à un certain nombre de points assez important. Donc là, je sais plus combien aller, mais on va le faire ensemble. Voilà, 99 points sur 4 séquences différentes. On continue à appuyer sur ce bouton-là, le même bouton. Et là, on va changer de forme. Voilà. Donc là, maintenant, on a sur une forme qui est en fait sur 1, 2, 3 séquences qui seront, elles, dupliquées. C'est-à-dire ça va faire E, F, G en termes de longueur de couture. Et ensuite, ça repart en G, F, E. Donc là, par exemple, on va mettre... Bon, on va faire dans l'autre sens, ça sera plus simple. Voilà, hop, on va mettre 5 points. On va mettre 4 points. Et on va mettre 6 points. Voilà. Donc là, pareil, on va prendre un tissu, on écrit. Et donc on va avoir là 5, 4, 7. Et ensuite 7, 4, 5. Hop, allez, c'est parti. Hop, ça s'arrête. Je tourne. Donc là, on passe à 4. Là, on a 7. Là, ça devrait refaire 7. Là, ça devrait refaire 4. Et là, ça devrait refaire 5. Voilà. Et ça a entendu clac, 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 c'est le coup de fil. Voilà. Et vous constaterez que le coup de fil coupe les deux fils sous le tissu. Voilà. Ça, c'est ce qui reste après le coup de fil. Voilà. Ensuite, nous avons, en appuyant sur ce bouton, nous repassons de nouveau sur un autre mode. Alors là, c'est un mode à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 4 variables. Bon, vous avez compris le principe. On programme de nouveau les différentes longueurs de couture. Ensuite, on va mettre 10. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est les 3. Ça, ce sont les premiers et ça, c'est le dernier. Voilà. Oups. Ok, donc là, 2, 3, 6, 5, 2. Donc ça va faire 3, 6, 5, 2, 5, 6, 3. Voilà. C'est parti. Hop. Donc là, il n'y a plus que... Là, ce sont les 2 points. Maintenant, ça va repartir sur 5 points. Ensuite, 6 points. Et ensuite, 3 points. Hop, c'est parti. Et voilà. Ensuite, pour stopper ce mode automatique, en fait, tout ce qu'il faut, c'est suffit d'appuyer sur le mode couture manuelle, c'est-à-dire ce petit bouton avec 3 petits points, et hop, ça y est, on revient en couture normale. Voilà. Ensuite, alors maintenant, nous allons voir la fonction ici, qui est en fait une fonction sur une seule couture, sur laquelle on retrouve la variable, d'ailleurs c'est la même variable, c'est la variable E, qu'on avait déjà mis à 7. Donc en fait là ça fera qu'une seule couture de 7 points. Voilà, tout simplement.
qu'on peut faire, c'est s'amuser à rajouter par derrière, par exemple, la fonction point d'arrêt. Et on va voir ce que ça donne. On a toujours gardé la fonction coup de fil. Donc là, on a 7 points. Point d'arrêt, voilà. Et voilà ce que ça donne. Nous allons maintenant voir la fonction qu'on trouve ici. En fait, cette fonction permet de programmer 16 suites de coutures de longueur prédéterminée. Donc là, par exemple, la première séquence sera de 5 points, la deuxième séquence de 2 points, la troisième séquence de 5 points, et ensuite, il n'y a que des zéros. Donc, en fait, ce ne fera que les 3 premières séquences. Voilà. Donc là, on va constater ce qui se passe. Hop. Donc, on a vu 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2. Ensuite, hop, et voilà. Donc, ça permet de faire une séquence assez complexe de 16 éléments. Et là, au niveau de la longueur, je pense qu'on doit aller jusqu'à 99. Oui, voilà. Donc ça ne change pas. Voilà, donc là, on a vu toutes les fonctions d'automatisme de couture. Hop, donc on va repasser en mode normal. On va voir ensuite quelques boutons supplémentaires. Donc ça, c'est le mode coup de fil. Ça, c'est le mode coup de fil après le pied. Ça, c'est le mode où on veut arrêter l'aiguille. Donc ça, si par exemple on a une machine double aiguille, il vaut mieux qu'elle s'arrête en haut qu'elle s'arrête en bas, puisque de toute façon, si elle s'arrête en bas, on ne pourra pas les faire tourner, les aiguilles. Donc pour les machines à double aiguille, il vaut mieux s'arrêter en haut. Donc là, on va programmer la machine pour qu'elle s'arrête. Donc là, elle s'arrête en bas. Si j'appuie là, elle s'arrête en haut. Donc là, quand j'arrête une couture, elle s'arrête en haut. Voilà. Donc on la remet en bas. Pas de souci. Ici, vous avez voilà. Donc là, vous avez une maintenue programme entre 1 minute alors on va arriver ici, et 10 minutes, le maintien du pied en l'air après une couture. Bon, sauf si vous appuyez sur la pédale. Mais la différence avec avant, c'est qu'avant, donc là, je marche avec la pédale. C'est la pédale et c'est mon pied qui maintiennent le pied en l'air. Maintenant, si je fais une couture, hop, je peux tourner, je peux faire tout ce que je veux. En fait, là, j'ai plus mon pied sur la pédale. C'est la machine qui tient le pied en l'air parce qu'on a fait cette fonction qui est maintenir le pied en l'air après une couture. Ça n'empêche pas que je peux repartir en couture. Donc, je repars en couture, mais quand j'arrête, elle lève le pied en fin de couture. Et elle va maintenir ce pied, là, j'ai plus du tout mon pied sur la pédale, elle va maintenir ce pied de 1 minute à 10 minutes. Qui est ce qui est programmable dans le contrôleur. Voilà. Ok, donc on va arrêter cette fonction. Alors, pour arrêter, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Pour arrêter, il faut appuyer tout en bas, à fond sur la pédale. Voilà. Et cette fonction, en appuyant à fond sur l'arrière de la pédale, on finit ce qu'on est en train de faire. Et à ce moment-là, on peut changer. Voilà. Et là, j'appuie. De nouveau, ça change. Voilà. J'essaie d'être un peu plus net. Voilà. Hop. Bien. Ok. Nous allons voir maintenant la fonction compteur de feed bobine. Donc, il suffit d'appuyer sur le petit bouton feed bobine. Et tout d'un coup, on a un compteur. Donc, en haut, on a la valeur restante du fil de bobine. Et en appuyant sur ça, on voit ici quelle est la consigne. Voilà. Là, donc, on a mis un compteur de 2. Donc, ça a une durée très courte. Mais c'est pour montrer sur exemple comment le programmer. Donc, ça sert à alerter l'opérateur
que la bobine arrive à sa fin. Alors, il peut y avoir deux solutions, enfin deux conséquences sur cette fin de bobine. Soit ça donne une alarme, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on a mis 2. Donc en fait, 2, c'est pas 2 points, c'est 20 points. Donc il y a un facteur de 10 qui peut être changé de 10 en 15 ou en 20, selon ce qu'on programme dans le contrôleur. Donc là, on va commencer à faire des points. Donc là, j'ai pas mis de fil, bon, pour illustrer, ça sert à rien. Donc là, je fais des points, et ça va diminuer le compteur. Au bout d'un certain temps, voilà, ça va nous mettre une alarme en disant attention, il ne reste plus de fil dans la bobine. Donc cette alarme, on peut la transformer en arrêt machine, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est à la fin, et bien la machine refuse de coudre. Donc une programmation qu'on peut faire plus tard dans les paramètres du contrôleur. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Donc maintenant, comment fait-on pour modifier alors, quand on arrive au bout, on peut faire le reset en appuyant sur le petit bouton reset. Et automatiquement, hop, pourquoi ça ne fait pas le reset? Est-ce que j'ai peut-être pas arrêté? Voilà, il fallait que je finisse mon cycle de couture, donc en appuyant à fond sur l'arrière de la pédale. Donc là, du coup, on est reparti à la valeur initiale qu'on avait programmée. Pour modifier cette valeur initiale, il suffit de rappuyer sur le petit bouton bobine et ensuite d'appuyer sur R. Et maintenant, avec plus et moins, on peut décider du nombre de points à rajouter. On peut aller très vite en faisant directement sur les milliers, les centaines ou les dizaines. Donc on va remettre à 0 tout ça et on va mettre juste comme valeur par exemple, on n'a qu'à mettre 30, donc ça fait 3, 1, 2, 3, et voilà. Donc là on a réétalonné le compteur, il partira maintenant de 3, c'est-à-dire en gros 30 points. Donc là on est reparti dans l'autre sens et on va faire 30 points. Voilà. Et là, donc là, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et hop, ça y est. On est à 0. Et au bout de 10 points, hop, il s'arrête de nouveau. Il nous met de nouveau une alarme. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour sortir de ce mode comptage de fil, hop, on rappuie quelques secondes sur le bouton bobine et ça arrête ce comptage. Voilà, si on rappuie, ça revient. Alors, rien d'extraordinaire. Voilà pour cette fonction. Autre fonction que nous n'avons pas encore vue, c'est la fonction validation ou non du race-fil. Voilà, le race-fil en fait c'est quelque chose qui vient se mettre ici et qui vient comme ça avec une petite lame couper tac le fil au-dessus du tissu. Bon, cette machine n'en est pas équipée puisqu'elle coupe tout en dessous du tissu, mais certaines machines possèdent cette fonction, donc on va montrer ici comment la mettre en marche. Donc là, en appuyant sur le bouton coupe-fil, on va voir combien on passe le coupe-fil. Ok. Alors maintenant, pour valider la fonction race-fil, en fait, il faut appuyer 3 secondes sur le même bouton. Et là, clac, voilà, la fonction race-fil arrive. On voit bien, en fait, c'est une petite lame qui vient descendre au niveau de l'aiguille et qui coupe qui coupe la partie haute du fil. Voilà, donc là, on a à peu près tout vu sur le race-fil. Donc maintenant, quand on valide ou non la fonction en appuyant sur le bouton coupe-fil, les deux sont en marche. Si on veut de nouveau enlever la fonction race-fil, il suffit de rappuyer quelques secondes et là, tac, ça coupe. Voilà. Et donc là, maintenant, le coupe-fil n'activera plus que la sortie coupe-fil sur les sorties du contrôleur. Voilà. Donc nous avons vu la fonction lève-pied après le coupe-fil en mode automatique. Maintenant, nous allons voir la fonction lève-pied en mode manuel, c'est-à-dire en couture simple. Donc là, la machine est en mode couture simple. On l'a fait en appuyant sur ce bouton-là. Ensuite, on va déclencher ce mode. Voilà. Et donc, en fin de couture, donc là, je fais de la couture toute bête. Et dès que j'arrête,
hop, ça lève le pied. Voilà. Et il n'y a pas de, il suffit juste que j'arrête de coudre en arrêtant d'accélérer et automatiquement ça lève le pied. Et ça lève le pied tout seul. Là, j'ai plus les pieds sur la pédale. Et ce qui permet, alors l'aiguille est toujours en bas, donc on a toujours le tissu maintenu, mais ça permet de repositionner tranquillement son tissu, son ouvrage, sans avoir à appuyer sur la pédale, le repositionner tranquillement et ensuite repartir. Nous allons voir maintenant le fonctionnement de ce bouton qui est un mode automatique. Donc si vous passez en mode durée de couture déterminée, donc on va se mettre en mode 7 points et on va regarder ce qui se passe en mode normal. Donc là on est en mode normal, j'accélère, au bout d'un moment on arrive aux 7 points, ça coupe et ça lève le pied. On a fait nos 7 points, c'est une couture à durée déterminée de 7 points. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on met le mode automatique? Donc on appuie là-dessus, hop, ça apparaît à l'écran. Et en fait, là, la différence, c'est que dès qu'on lance, tac, les 7 points sont faits à la vitesse programmée dans le contrôleur. Voilà, donc ça permet de sortir du mode de contrôle par la pédale, de la vitesse par la pédale, et de faire les choses à la vitesse programmée par le contrôleur. Voilà, donc là, le contrôleur il est programmé, je crois, à 1000 tours. Voilà, donc ça a fait les 7 points à 1000 tours. Voilà, donc on va sortir de ce mode. Ici, nous avons le mode éclairage, mais vous allez peut-être le constater, on n'a pas branché la lumière sur le contrôleur. La lumière est une lumière indépendante, donc ça n'a aucun effet présentement. Et ensuite, le dernier point, c'est cette touche ici qui est un mode point à point. Donc là, on envoie, il faut sortir du mode automatique. On coupe, on se met en mode manuel, et là, voilà. Là, on a un point, on a un mode demi-point par demi-point en faisant de petites impulsions. Voilà. Si on appuie longtemps, ça fait tourner à vitesse lente. Et si on veut faire monter ou descendre l'aiguille, on donne un tout petit coup sur la touche et automatiquement, ça fait un demi-point. Oui, voilà, je vous remercie. On a vu à peu près toutes les fonctions de couture associées avec ce moteur. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions soit sur le forum.mac.one, soit en dessous de cette vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour des vidéos sur la programmation du contrôleur. Voilà, à bientôt.